On était resté la semaine dernière sur l'histoire de Yosef. On avait fait remarquer la chose suivante. La Gemara nous fait remarquer la chose suivante. On avait dit la chose suivante. On avait dit Asur le Adam, les Shamesh Mitato Bishne Rahavon. Il est interdit à l'homme d'avoir des relations conjugales en période de famine. Pourquoi ? C'est très intéressant comme idée, parce que tu te dis, à quoi bon amener des enfants sur Terre, de nouveaux enfants sur Terre, s'il y a la famine ? Ça veut dire qu'on n'a aucune visibilité sur l'avenir, et toi, tu es en train d'avoir une relation avec ta femme qui peut amener de nouvelles naissances. Donc, ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens, ce n'est pas une bonne façon de gérer la vie. Donc, lorsque on est en période de famine, il ne faut pas avoir de relations conjugales, et donc ne pas avoir d'enfants. Sur ce, on avait ramené un Tosfot qui disait « Ah bon, tu me dis que c'est interdit, mais pourtant j'ai la preuve du contraire. » La preuve du contraire, c'est qu'on voit que Yocheved est né au moment où Yaakov était en train d'arriver en Égypte. Elle est née, ce qu'on appelle entre les murailles. Et on était dans la 2e année de famine, parmi les 7 années de famine d'Égypte. Et donc, tu vois bien que Chazak, elle a été conçue en pleine famine. Donc toi, tu es en train de me dire, il est interdit, de manière très formelle, d'avoir des relations conjugales lorsque on est en période de famine, mais on a une preuve, d'accord, que Yocheved est né, et donc il y a une relation conjugale pendant les années de famine. Et Tosfot a répondu, non, ça on ne peut pas dire, parce que ça c'est trop facile. Tosfot a répondu, non, en réalité il faut comprendre de manière un peu différente. Il n'y a pas un interdit formel d'avoir de relations conjugales. C'est tout simplement ce qu'on appelle midat chasidut. C'est bien de ne pas en avoir dans cette période-là. C'est pas interdit formellement. Yosef, lui, il s'est interdit d'avoir des relations conjugales dans cette période puisqu'on sait qu'il a eu ses enfants avant la famine. Et si la Torah insiste pour nous dire que c'était avant la famine, c'est bien pour nous dire que pendant la période de famine, il n'a pas eu d'enfants et donc pas eu de relations conjugales dans cette période-là. Yocheved est né, a été conçu pendant la famine, c'était pas un interdit. Tout simplement qu'il n'y a pas eu de midat chasidut, d'accord, de comportement, on va dire, plus que la norme par rapport à ses parents. Mais Yosef, lui, il fait plus que la norme. C'est pour ça qu'il s'est interdit d'en avoir pendant la période de famine. On s'est arrêté là la dernière fois. Vous pouvez rappeler qui était Yocheved ? Bien sûr, Yocheved, c'est la mère. La mère de Moshe. La mère de Moshe. D'accord, ça veut dire que Lévi a eu une relation conjugale pendant la période de famine. D'accord ? Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. On reprend maintenant dans le texte de la Gemara. On est à 10 lignes du haut de la page. Une ligne qui commence par Tavo. Vous l'avez ? On est avant l'élargissement, bien avant l'élargissement. Oui. Tavo, Shnatara, vous l'avez ? Ok. On est au milieu de la ligne Tana. Tana. Bien. Chasouche banim meshamshim mitoteen. Et là, on nous précise que ceux qui n'ont pas d'enfants, eux ont le droit d'avoir des relations conjugales dans la période de famine. Là où on a dit que ceux qui sont chassides, d'accord, n'ont pas de relations conjugales, etc., dans cette période-là, c'est très très bien, mais les chassouche banim, ceux qui n'ont pas encore réalisé la mitzvah d'avoir des enfants, qui n'ont pas encore eu le privilège, l'épanouissement d'avoir des enfants, ceux-là ne sont pas tenus d'avoir ce comportement au-dessus de la norme. Ceux-là peuvent avoir des relations conjugales dans les périodes de famine. On s'était posé la question la semaine dernière de savoir qu'est-ce qu'on appelle une période de famine. La question, elle est bonne.
qu'est-ce qu'on appelle une période de famine? C'est quoi la famine? Comment on définit la famine? On dit qu'on n'a pas le droit d'avoir la relation conjugale pendant la famine, mais c'est quoi la famine? Alors, il y a deux définitions. La première définition, c'est d'un point de vue financier. On nous explique, lorsque les cours de la nourriture sont 2 fois plus chers que le cours normal, ça s'appelle une période de famine. Ça veut dire qu'il y a, c'est déstabilisé au niveau de l'offre et de la demande, ce qui pousse les prix à flamber. Et donc, lorsqu'on arrive à 2 fois le prix normal du marché, ça s'appelle la famine. Et donc, on a là une définition très mathématique de qu'est-ce qu'on appelle une période de famine. Parce que c'est vrai, c'est très difficile à définir. C'est quoi une période de famine? C'est un peu ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est quoi? Ça dépend du quartier, ça dépend de la ville, ça dépend de certaines familles, etc. Alors là, on a une définition très claire. 2 fois le prix du marché, ça s'appelle la famine. Ça, c'est la première définition. Pardon? Des produits de base, le panier de la... D'accord? Exactement, de la ménagère. Bien. Deuxième définition, un peu différente. Il dit non. Même s'il y a le doublement des prix, ça s'appelle toujours pas la famine. Ça va. Alors qu'est-ce qu'on appelle la famine? La famine, c'est lorsque même ceux qui sont riches ne trouvent rien à acheter. Ça veut dire que les marchés sont vides. C'est ça la famine. Donc c'est une définition qui est encore plus, on va dire, sévère, restrictive que la première définition. D'accord? C'est pas simplement que les prix ont doublé. C'est qu'en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les marchés sont vides. Même celui qui a de l'argent, il a des économies, etc., il n'a rien à acheter. Et ça, donc, ça serait, d'après la deuxième définition, ce qu'on appelle la famine. Donc, on voit, d'accord, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, aujourd'hui, finalement, si on prend cette définition-là, les marchés, sauf dans certains pays, mais les marchés sont pleins. D'accord, on parlait d'Israël, des familles qui sont en difficulté financière, etc. Les marchés sont pleins en Israël. Donc on n'est pas en période de famine. Qu'il y ait des gens qui ne puissent pas s'alimenter, c'est une chose. C'est un problème de tzedaka, c'est un problème de société, c'est un problème. Mais ça ne s'appelle pas la famine. La famine, c'est quand les marchés sont vides. Pardon? Ouais. Pénurie? Ah, ou inflation ou pénurie? Inflation. Plutôt inflation. Le prix, alors. D'accord. Donc si tu dis que c'est toujours les prix, mais qu'il y a quand même sur le marché, il y a de la nourriture à acheter, pour ceux qui sont très riches, alors ça ne rentre pas, d'après la deuxième définition, dans ce qu'on appelle la famine. La famine, c'est, il n'y a rien. D'accord? Certains pays d'Afrique, etc., il n'y a rien. On ne vous propose rien à acheter. D'accord? Exactement. C'est nu. Et au Hachem, on sait qu'en Israël, on n'est pas du tout dans cette définition-là. Il y a l'abondance, les marchés sont pleins comme jamais, etc. On continue. Oui. Mitotéen? Oui. C'est une faculté, c'est une obligation comme ils n'ont pas encore fait la mitzvah de... Pour eux... Ouais, je comprends votre question. Elle est bonne la question. C'est-à-dire, est-ce que pour eux, c'est une obligation d'avoir des relations conjugales, ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants, ou bien ils peuvent avoir des relations conjugales? C'est pas mal. À mon avis, c'est une obligation. Mais Shamshi Mitotéem, ils doivent avoir des relations conjugales. Pourquoi? Parce que tu as une mitzvah de la Torah d'avoir des enfants. D'accord? Donc, si tu n'as pas encore eu d'enfants, tu as une mitzvah d'avoir des enfants. D'accord? Donc, tu as le devoir d'avoir des relations conjugales normales. Chazak, exactement. Là où tu aurais pu imaginer que, non, quand même, on n'a pas d'enfants, c'est la famine, on ne va pas avoir des enfants. On dit non, ça marche pour ceux qui ont déjà des enfants. Quand tu as déjà le minimum, un garçon, une fille d'après la halakha, quand tu as déjà le minimum, alors là, si tu es un chassid, tu t'empêches d'en avoir d'autres. Par contre, si tu n'as pas encore eu d'enfants, tu es concerné par la mitzvah de la Torah, qui ne s'annule pas donc à cause de la famine, d'accord? Et donc tu dois continuer à avoir des enfants. C'est intéressant parce qu'on sait que pendant la période de l'esclavage en Égypte, c'est un peu la discussion, le débat qu'il y a eu dans la société hébreu, d'accord, pendant cette période-là. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Amram? Il s'est séparé de sa femme. Et du coup, tous les hommes ont fait comme lui parce que c'était le chef du peuple. Tout le monde s'est séparé ils sont tous séparés de leur femme. Et le débat était le suivant. Il se dit, à quoi bon avoir des enfants
pour qu'ils meurent ou qu'ils deviennent esclaves en Égypte. Donc ils se disent, quand la situation est dramatique, alors on arrête d'avoir des enfants. Et sur ce point-là, Myriam lui dit, mais non, parce que quelque part on a une espérance, on a toujours l'espoir de la réalisation de la promesse divine. Dieu nous a promis qu'il allait nous sauver, libérer d'ici, et qu'on allait retourner sur notre terre. Donc, tu ne peux pas perdre espoir. Et malgré la réalité qui est terrible, on continue à avoir des enfants. Là, ici, on pourrait dire, attends, c'est pareil, il y a la famine, alors quoi, on arrête d'avoir des enfants, on meurt, on se laisse mourir. Alors là, ici, il nous dit, non, tant que tu n'as pas eu 2 enfants, tu dois avoir des enfants. Au moins pour que la... Oui, pourquoi ? Parce que c'est le minimum pour que la société puisse continuer à se renouveler. D'accord, le minimum de la société. Donc du coup, on nous dit quoi ? Tu as 2 enfants, un garçon, une fille, tu as assuré le renouvellement de la génération. Tu dois assurer le renouvellement de la génération, parce qu'il n'y a pas de désespoir complet. Il n'y a pas de fin de l'humanité. Une fois que tu en as 2, ça y est, après, tu n'es pas obligé d'en avoir plus. Oui. C'est une mitzvah qui concerne l'homme. Ouais. Ça, forcément que la femme est dans le jeu aussi. Mais c'est une mitzvah qui concerne l'homme. Exact. Exactement. C'est une mitzvah qui concerne l'homme. Parce qu'il est écrit Vechiv Shua. D'où est-ce qu'on le déduit ? C'est une déduction, c'est officiel, hein, c'est pas. C'est officiel. Parce qu'il est écrit. Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Adam et Chava et il leur dit d'avoir des enfants, il dit, vous devez peupler la terre et la conquérir. Et de là, les commentateurs expliquent, la Gemara déjà explique, s'il y a une notion de conquête qui est liée au fait d'avoir des enfants, celui qui fait les conquêtes, c'est l'homme. Le guerrier, c'est l'homme, c'est pas la femme. La femme n'est pas à l'armée, l'homme est à l'armée. Et donc du coup, la Gemara déduit de là que c'est une mitzvah qui concerne l'homme et pas la femme. D'accord ? Très clairement, il y a... Elles le savent. On continue. Tanou Rabanan. Bizman chez Israël shrouim betzarar, ou pera shechan mehem, ba'im shne malaché asharet shemelavim lo le Adam, ou manichinu yedehem al rosho, ve'omrim, plonise chez pera shmina tzibur, al yir'e benachamat tzibur. Très joli enseignement. On n'est pas ici dans la halakha, on est dans la réflexion. On dit la chose suivante. Un homme qui, alors que toute la communauté est dans la souffrance, un homme qui se détache de la souffrance de la communauté, en se disant, moi, c'est pas mon problème. Moi, il y a eu un malheur, un truc, d'accord ? Moi, ça va, j'ai envie d'avoir ma vie, j'ai envie de rester heureux, etc. Je ne m'associe pas à la peine de la communauté. On nous dit un homme qui se comporte comme ça, alors, Ba'inchne Malaché Asharet, 2 anges du service qui l'accompagnent vont venir, et ils vont poser leurs mains sur sa tête, à cet individu, Ve'omrim, et ils diront, plonisez un tel, ce monsieur, chez Perash Minatzibour, qui s'est détaché de la vie de la communauté, Alir et Benachamat Tzibour, eh bien, il ne verra jamais la consolation de la communauté. Ça veut dire que si tu ne partages pas la peine de la communauté, tu ne partageras pas non plus la joie de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? C'est quoi cette histoire des 2 anges qui viennent poser leurs mains sur la tête de l'individu ? Il faut savoir qu'il est écrit dans le Shulchan Aruch qu'un homme est toujours accompagné de 2 anges. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Toujours. À tel point qu'il est écrit dans la Gemara, et c'est repris dans le Shulchan Aruch comme une halakha. Aujourd'hui, on n'est plus tellement makpid sur cela, mais c'est quand même écrit dans le Shulchan Aruch explicitement. Normalement, lorsqu'on rentre aux toilettes, on doit libérer les anges qui nous accompagnent avant de rentrer dans les toilettes, parce que les anges ne rentrent pas dans les toilettes. Et il y a une phrase à leur dire pour qu'ils comprennent qu'ils doivent rester à l'extérieur et ne pas nous accompagner dans les toilettes. C'est dans le Shulchan Aruch, c'est une halakha du Shulchan Aruch.
Et on voit donc que on a toujours 2 malachim, 2 anges qui nous accompagnent. Toujours. Quand on va dans certains endroits, on leur demande de ne pas rentrer parce qu'il n'y a pas de gdusha. Mais sinon, ils sont toujours avec nous. Ils nous accompagnent. Vous allez me dire, ah, mais on n'a jamais entendu un truc pareil. Mais si vous avez entendu un truc pareil, avec le Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit sur Shabbat? On dit que lorsqu'un individu rentre le soir du Shabbat et qu'il est bien zen et que tout se passe bien et que voilà, on s'apprête à faire le kiddush et qu'on est en bonne condition, on est heureux, joyeux, on nous dit que 2 anges qui nous accompagnent disent, un dit à l'autre, la semaine prochaine, ça sera comme ça. Et l'autre répondra Amen. Alors que si on rentre le vendredi soir et que c'est la guerre à la maison, qu'on est énervé, qu'on s'engueule, que je gronde les enfants là, l'autre malach dit à son ami, ça sera ainsi la semaine prochaine. Et l'autre répond Amen. Aïe, aïe, aïe. Retenez-vous, monsieur. C'est toujours la même idée. On a 2 anges qui nous accompagnent en permanence. Ils nous accompagnent donc la semaine, le Shabbat, ils font des brachot, etc. On se sépare d'eux quand on va aux toilettes. Et là, ils nous accompagnent aussi, ces 2 anges, ils sont là. Et lorsque je me détache de la vie de ma communauté, d'accord, eh bien, les malachim sont là pour m'accuser. Pardon? Je ne sais pas. Certainement qu'on doit les connaître. Le nom des malachim en question. Et pourquoi 2? Pourquoi 2? À mon avis, c'est toujours une histoire de doute. Toujours. D'accord? Ils viennent attester ton comportement. Donc il faut des témoins. Et c'est toujours le chiffre de 2. C'est lié aux enfants, les 2 enfants? Non. Et c'est en réalité les anges que nous créons nous-mêmes. C'est un peu aussi la même idée, puisqu'on sait qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée un malach. Qu'à chaque fois qu'on fait une avera, on crée aussi un ange. D'accord? Ce sont en réalité les anges que nous créons par notre comportement, par nos actions, par tout ça. D'accord? Donc ces 2 anges-là sont là, ils sont 2, et ils nous accusent. En disant, cet homme-là, puisqu'il s'est détaché de la tristesse de la communauté, eh bien, il ne vivra pas la joie de la communauté. Oui. En réalité, vous avez raison, parce qu'on s'accuse soi-même. Non, mais vous avez raison. Non, bien évidemment, vous avez raison. En réalité, on s'accuse nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est mon comportement qui est accusateur. Mon comportement est accusateur, et les malachim sont là pour témoigner de la gravité de ce comportement. Tu te rends compte, cet homme-là, alors que tout le monde est en train de pleurer autour de lui, lui, il se dit, oh, ça va, moi je vais faire ma vie, je vais aller au cinéma. Non, tu ne vas pas au cinéma quand tout le monde est en train de pleurer. Alors on pourrait se dire, donc il est écrit que celui qui ne s'associe pas à la souffrance de la communauté ne verra pas la délivrance de la communauté. Les commentateurs posent la question, de quelle délivrance on parle? De quelle délivrance? C'est écrit, il ne verra pas la délivrance de la communauté. La fin de famine. Alors, on pourrait dire de la délivrance en question. En réalité, c'est faux, c'est pas de celle-là. Parce que de celle-là, il s'en fout déjà. Il n'est pas intéressé par celle-là, puisqu'il ne veut pas s'associer. Pour lui, il ne souffre pas de cela. Parce que peut-être, c'est le cas de la famine, lui, peut-être que chez lui, il est riche et il a de quoi manger. Alors, il veut pas s'associer aux autres. Mais concrètement, si tu dis qu'il ne verra pas la délivrance de la communauté, c'est par rapport à la peine en question. Mais lui, de celle-là, il s'en fout déjà, puisqu'il est en train de manger dans sa maison. En réalité, nos commentateurs nous disent, il ne verra pas la délivrance finale, celle de l'arrivée du Mashiach. Il ne verra pas la délivrance du clan Israël. Si tu ne t'associes pas aux petites peines du peuple d'Israël, tu ne verras pas la grande joie du peuple d'Israël. Ça veut dire que... Oui, concrètement. Alors, si elle est de ton époque, eh ben, on fera en sorte que tu ne partages pas cette joie. Que tu aies soit des problèmes personnels, exactement, qui t'empêchent de vivre la joie, ou bien on t'enlèvera de ce monde avant que la joie n'arrive. Et si on va encore un peu plus loin, si c'est plus de son époque, parce que ça se passera après sa mort, peut-être qu'il y a un problème par rapport à la résurrection. On ne t'associe pas. Tu resteras en dehors d'eux. Alors, Chazal va dire, ah non, mais moi je m'en fous pas de la Géoula, moi je m'en foutais juste de la famine. On dit non, il n'y a pas de différence. Si tu ne t'associes pas à la peine,
même si c'est une petite peine, tu ne t'associeras pas non plus à la grande joie de la délivrance C'est finale. pas la souffrance. Exactement. Tu peux pas être impassible. Tu vois ton frère souffrir, tu peux pas être impassible. C'est pas possible. Ça, c'est pas un cœur juif. Vous ne nous avez pas dit ce qu'il faut dire en entrant des toilettes. Merouba Bedaï, il y a un deuxième mot. Faut que je prenne- Que ceux qui me donnent du respect restent à l'extérieur. J'ai pas dire en français. D'accord? Alors, aujourd'hui, on n'est plus, aujourd'hui, on le dit plus. Ouais. Parce qu'on n'est plus à ce niveau-là de parler aux anges qui nous accompagnent. Ceux qui parlent aux anges qui les accompagnent, c'est qu'ils ils ont un petit problème en général. Hein? D'accord? Donc là, ici, aujourd'hui, on n'est plus Noëg de parler aux anges et de leur dire quand on va aux toilettes. Non, parce que c'est un peu orgueilleux, disent les commentateurs de la halacha. En disant, bah, c'est comme si tu disais, ah, moi, j'ai mes anges qui m'accompagnent, d'accord, et j'en suis conscient, mais quand je rentre aux toilettes, je leur demande de rester à l'extérieur. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, d'accord, donc on n'est plus Noëg de parler aux malachim et de leur demander de rester à l'extérieur, en tout cas, pas à nous, d'accord, pas à notre niveau, quoi. Et le vendredi soir, on leur dit de partir à la fin, quand même. Ouais, ces anges. Pourquoi on leur dit de se séparer d'eux? Ah, parce qu'en réalité, quand on dit Bet Setrem les Shalom, donc on demande aux anges de quitter, et d'ailleurs, non seulement on leur demande de quitter, et dans la plupart des communautés, on saute le paragraphe de Beshiftechem. Vous l'avez remarqué? Ah oui, il est en parenthèse. Beshiftechem, il est entre parenthèses. Beshiftechem, ça veut dire installez-vous. Oui. Donc non seulement tu leur dis pas installez-vous, et tu leur dis Bet Setrem les Shalom, allez hop, c'est bon, vous êtes venus, c'est bon, vous avez vu, allez hop, allez-vous-en. Parce qu'un malach, c'est toujours risqué de garder des malachim à la maison. C'est toujours risqué, parce que dès qu'il va avoir un petit truc de travers, ils seront là pour nous accuser. D'accord, et pour témoigner de nos erreurs. Donc, ils nous accompagnent, on montre que tout va bien, d'accord, tac, une photo propre, tout, et hop, allez, merci, et après, une fois qu'ils sont partis, on peut... Après, entre parenthèses, on l'a dit ou pas? Et bien, c'est Beshiftechem, moi je ne la dis pas. Mais si on ferme un cette offre, il faudrait leur rester un petit peu. Non, parce qu'on garde les ochim et les malachim, on les laisse dehors. Beshiftechem, dans beaucoup de communautés, on ne les lit pas, moi je ne les lis pas. Même chez soi, on ne la lit pas. C'est ça le sens. C'est pour ça qu'elle est entre parenthèses, cette phrase-là. Il faut être à la hauteur pour pouvoir le dire. Oui, aussi. Mais pourtant, on le dit, Bet Setrem les Shalom, ça par contre tout le monde le dit. Bet Setrem les Shalom, tout le monde le dit. D'accord, donc on est à la hauteur de les mettre à la porte. On continue. Tanya Idach. Et on a un autre enseignement qui va dans le même sens, vraiment dans le même sens. Bizman Shatzibur Sharouy Betzahar, lorsque sa communauté est en peine, en souffrance, Al Yomar Adam, que l'homme ne dise pas, Elech Leveti, je vais aller chez moi, Va Ochal, Ve'eshte, Ve'shalom Alayir Nafshi. Bon, je les laisse là, tous assis en train de faire leur télim, là, en train de trucs. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais manger, boire, Shalom Alayir Nafshi. Et que mon âme se porte bien. Un homme ne peut pas faire comme ça. Ve'im oseken. Et s'il fait ainsi, Alavakatu vomer, Ve'hine sason ve'simcha, harog bakar ou shrotzon, achol basar ou shte yain, echol ou shto, ki machar namut. Sur lui, on appliquera le verset suivant. Hine sason ve'simcha. Voici que finalement c'est un jour de fête, c'est-à-dire pour lui. Harog bakar, je vais abattre un animal. Ou shrotzon, et aussi abattre du petit bétail. Achol basar, je vais manger cette viande. Ou shtot yain, je vais boire du vin. Je vais manger et boire qui machar namut. Parce que demain on va mourir. Tu peux pas te comporter comme ça. En te disant, bah, si demain on doit mourir parce que c'est la famine, alors autant profiter aujourd'hui. D'accord, je mange et je m'éclate. C'est pas... Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ma'aktiv batre, et qu'est-ce qui est écrit juste après ce pasouk? Venigla beozne Hashem tsevakot, im yechupar ha'avon hazeh lachem ad temutun. Juste après, il y a un autre verset qui nous dit, cette chose-là a été révélée aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et il garantit que cette faute ne sera jamais effacée, ad temutun, jusqu'à sa mort.
C'est-à-dire que toi, où tu es en train de dire, oui, je profite aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve demain. D'accord? Donc, si on meurt, au moins j'aurai mangé aujourd'hui. On dit, eh bien, si tu te dis ça, alors sache que, effectivement, tu ne verras pas ta faute ne sera jamais réparée jusqu'à ta mort. Puisque tu dis, Macharnamout, demain on va mourir, ok, alors demain tu vas mourir, et en tout cas ta faute ne sera pas pardonnée avant ta mort. Et la Gemara dit, Atkan minat benonit. Il nous dit, sache que ce comportement-là, c'est pas bien, mais c'est pas si grave que cela. Il y a pire. Ça, c'est la mida du Benoni, de celui qui est entre les deux, un peu tzaddik, un peu rachat. Il y a un comportement pire que celui-là. Pourquoi on dit que celui-là c'est Benoni, c'est l'intermédiaire? Parce que quand même, il craint de mourir. Il dit Machar Namout. Demain je vais mourir, alors autant en profiter aujourd'hui, mais au moins il est conscient qu'il va mourir. Quelqu'un qui est conscient de la mort, il a toujours une porte de secours, parce qu'il peut toujours faire teshuva avant de mourir, mais au moins j'ai conscience de la mort. Donc ça va, c'est pas très bien, c'est sûr, mais c'est Benoni, c'est intermédiaire. Aval midat rechaim, mais les mécréants, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un autre verset pour les mécréants. Maktiv, il est écrit, Etayou, Ekrayain, Venis Bea Sechar, Veaya Kaze Yom Machar, Gadol Yoter Miol. Regardez ce qu'il dit le rachat. Il dit, venez, on va prendre du vin, on va s'enivrer. Et demain, on recommencera. Lui, c'est un rachat. Parce qu'il n'est pas conscient que demain, tu risques de mourir. Au moins, le Benoni, il dit, bon, peut-être que Dieu il va enlever mon âme, donc il a quand même une conscience de la mort. Lui, il dit, non seulement on va s'éclater aujourd'hui, et demain, rebelote, on remet ça. Et lui, Maktif Batré, et lui, quel est le verset qui suit? Hatzadik avad ve'en ish sam alev. Le tzadik meurt de la terre sans que personne y prête attention. Le tzaddik? Oui, le tzadik. Pourquoi? Ki mi pene harahav neesaf hatzadik. Parce qu'à cause de la famine, le tzadik quitte ce monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on comprend ça? Alors, regardez, il y a un rachi. Oh, écoutez ce rachi, on est pile en face, dans la colonne de droite. Atzadik avad venish samalev, vous l'avez? Le tzadik meurt et personne ne fait attention à lui. Regardez ce que dit Rashi. Mi penema ou met. Pourquoi il meurt le tzadik? C'est bizarre ce verset. Que le rachat il meurt, je comprends, mais pourquoi le tzadik il meurt? Donc, mi penema met, mi pene araav neesaf tzadik. C'est à cause de la famine que le tzadik disparaît. Pourquoi? Mi pene shelo itztaer hu beraav. Ve'achar sheigzera milefanav ki mi pene araav neesaf tzadik. Première interprétation, c'est que, à cause du rachat, le tzaddik il meurt. À cause du rachat, à cause du comportement du rachat, le tzaddik meurt. Et vous allez me dire pourquoi c'est lui qui paye? Parce qu'on sait que le tzaddik il a la responsabilité de son peuple sur ses épaules. Et donc si le peuple n'a pas un bon comportement, Kadosh Baruch Hu, au lieu de tuer le peuple entier, il prend le tzaddik. C'est ce qu'on dit sur Myriam, c'est ce qu'on dit sur à plein d'occasions. D'accord? Le tzaddik, il prend sur lui les fautes du peuple. Lachon acher, ou bien autre explication. Mi pene raot shel elu hu ne'esav she'en HaKadosh Baruch Hu rotze shevakesh alehem rachamim. Deuxième interprétation. Celui-là est tellement méchant, celui-là qui mange et qui se dit je m'en fous, le rachat, que HaKadosh Baruch Hu, écoutez ça, qu'HaKadosh Baruch Hu ne veut pas laisser les tzadikim vivants pour ne pas que le tzadik prie pour épargner sa génération. Parce que le tzaddik, par définition, il prie pour sa génération, comme Abraham qui va prier pour Sodome et Gomorrhe. D'accord? Donc, c'est sa nature, le tzaddik il prie, il voit qu'il y a un peuple qui a des souffrances, etc. Il prie pour eux. Mais il y a un moment où HaKadosh Baruch Hu, il ne veut pas que le tzaddik prie pour la génération. Ça veut dire que, exactement, non, il ne veut pas que le tzaddik prie pour le rachat et pour la génération.
D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne mérite plus de vivre. La génération ne mérite plus de vivre, le rachat ne mérite plus de vivre. Donc, si le tzaddik se met à prier, moi, Hachem, je vais être obligé de l'écouter et donc d'épargner le rachat. Eh bien, je préfère enlever le tzaddik qui ne vive plus pour ne pas qu'il prie pour sa génération. On sait quand même que le tzaddik, quand il parle de ce monde, il va quand même apporter une... Oui, alors peut-être ce qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai que c'est un rachis quand même très fort, hein. Oui. C'est surprenant parce que qu'est-ce qu'on... Un noir... Exactement, on lui reproche de ne pas avoir prié, etc. Donc d'un côté, on dit il faut absolument que le tzaddik, Razak, il faut absolument que d'un côté les tzaddikim prient, et de l'autre côté, là, tu as un rachis qui te dit, tu sais quoi, Hachem, des fois, il enlève le tzaddik pour plus prier pour eux. Parce qu'il préfère qu'ils meurent tous. C'est un peu surprenant. Alors peut-être que ce qu'il faut comprendre, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que le tzaddik est vivant, le rachat, il reste rachat. Parce qu'il s'appuie sur le tzaddik. Il dit, ah ça va, il y a d'autres tzaddikim, ils vont prier pour nous. Et quelque part, ça ne le pousse pas à changer son comportement. Alors que quand un rachat voit que les tzaddikim quittent ce monde, alors ça le pousse à se remettre en question et à se réveiller un peu. Peut-être. Ça peut pas être aussi pour épargner le tzaddik de l'épreuve de la famille, enfin des problèmes. Parce qu'en fait, la génération va être punie et on ne va peut-être pas le punir à lui. Peut-être qu'on veut pas tellement l'épargner de la famine, mais on veut l'épargner de voir des gens se comporter comme ça. Le rachat. Et oui, mais là, sur ça, c'est pas possible parce que tu as un Teilim qui te dit qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas la mort des Rechaïm. Il préfère qu'il fasse teshuva. Il préfère prendre le tzaddik plutôt que le rachat. Eh ouais. Et oui, parce que le tzaddik, parce que nous, on parle, pourquoi on dit qu'on est choqué? Parce qu'on parle ce monde-ci. Mais finalement, le tzaddik, lui, son objectif dans la vie, c'est l'Olam Haba. D'accord, lui dans le Olam Haba, il est nickel, donc il sera très bien dans le Olam Haba. Alors que le rachat, lui, il faudra dans le Olam Haba, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va rien avoir. Donc du coup, je préfère qu'il fasse teshuva ici-bas que de le tuer. Alors que le tzaddik, je le prends, ça va, il est propre, lui. Ça nous inverse complètement la lecture du truc. Ouais, c'est mauvais. Ça a pris la famille d'un père. Hein. C'est dur, c'est très dur. Mais c'est quand même des interprétations juives que nous avons sur la mort d'un tzaddik et la mort d'un rachat. Donc en fait, le meilleur moyen pour un tzaddik d'arriver plus vite au Gan Eden, c'est qu'il y ait des Rechaïm. Vous voulez le prendre à l'envers, le prendre à l'envers aussi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de Rechaïm, il va rester au Lamazé. Il y a des Rechaïm. Ça, après, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas dans les contes d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas dans les contes. En tout cas, le verset qu'on a... Non, mais c'est pas moi, c'est le verset. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on a pris un verset. Et le verset, il faut le comprendre. D'accord? Et ce verset-là, il nous dit que quand tu as des Rechaïm, Akadosh Baruch Hu, il prend le tzaddik. Alors, débrouille-toi avec ça maintenant. Donc la Gemara, elle se débrouille comme elle peut. Elle dit, ça veut certainement dire ça. Et Rashi essaye de te donner des explications. Donc soit c'est à cause de la faute des Rechaïm que le tzaddikim part, soit c'est carrément, et donc c'est un Rashi comme ça, très très dur, d'accord, soit c'est carrément pour que le tzaddik arrête de prier pour les Rechaïm. Et qu'il se prenne en main. Alors en réalité, je ne le savais pas, je ne pouvais pas le savoir. En réalité, en préparant le shiur, avec le cours du Rav Rosenberg, en fait, il nous dit que les deux interprétations de Rashi, en fait, c'est une Gemara explicite un peu plus loin que Rashi rapporte ici. C'est pas Rashi qui invente ces deux trucs-là. C'est que les deux interprétations, en fait, c'est des interprétations de la Gemara elle-même sur le tzaddik qui quitte ce monde sans que personne y prête attention. D'accord? Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, attends, mais Rashi va loin. En fait, il va pas loin, il reprend des opinions de la Gemara. Bien sûr. Pour aussi protéger la génération. Exact. Il y a des décrets, il aussi. enlève le décret en partant. Aussi. Et le problème, c'est quoi? Parce que le passouk qui te dit, vélo, ça me lève. Et personne ne fait attention. Ça veut dire que ça marche quand? En réalité, comment ça marche? C'est que quand les gens sont conscients de cela, et qu'ils voient le tzaddik partir, alors ils font teshuva. Donc c'est pas que le tzaddik qui prie pour la génération tout seul là-haut. C'est que la génération voit que les tzaddikim partent, et ça les réveille un peu. Mais là, ici, vélo, ça mal lève. Personne ne fait attention. Ils sont à un tel niveau que les tzaddikim quittent ce monde et que, il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas de mouvement de foule, il n'y a pas
Il n'y a rien, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'éveil dans la communauté. Et là, mais, Yetzaer Adam Yimatzibour, un homme doit souffrir avec sa communauté. C'est comme ça qu'on fonctionne. Tu as une souffrance quelque part, même si ce n'est pas la tienne, c'est celle de ta communauté. Tu dois t'associer à la souffrance de ta communauté. Et on a une preuve dans la Torah. La preuve est connue. Chez Ken Matinou be Moshe Rabbeinu, on trouve la preuve chez Moshe Rabbeinu. À quel moment? Dans la guerre contre Amalek. Rappelez-vous cette fameuse guerre contre Amalek. Celui qui mène la guerre, c'est pas Moshe, c'est Yehoshua. D'accord? C'est Yehoshua qui mène la guerre contre Amalek. Et alors? Mais lui, Moshe, il est en haut de la petite montagne, là, d'accord? Et on sait très bien qu'il levait les bras en l'air. Quand il avait les bras en l'air, il gagnait la guerre. Et quand il était fatigué, ses bras baissés, d'accord? Il perdait la guerre. Bien. Et là-bas, on nous dit, chez Nehemar, Vidé Moshe Kevedim, il y a un moment où les mains de Moshe étaient lourdes. Alors attention, ce n'était pas une fatigue physique. On n'est pas en train de dire qu'il était fatigué. Oh là, j'ai mal aux mains, je baisse mes bras. C'est pas du tout ça. En réalité, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire qu'il y a le combat matériel physique avec Yehoshua et l'armée, et il y a un combat spirituel qui est mené par Moshe. Donc quand Moshe arrive à lever les mains, c'est que spirituellement, le peuple d'Israël est au niveau de battre Amalek, mais il y a des moments où il y a des accusations, des critiques, etc. Et donc spirituellement, ça ne marche pas, et donc il n'arrive pas à garder les mains en l'air. Et donc on nous dit dans le Passouk, Vidé Moshe Kevedim, les mains de Moshe étaient lourdes, Vaikrou Even, Vayasimu Tarta Vayeshev Alea. Et on nous dit qu'à un moment, Moshe était fatigué de ce combat spirituel, on a pris une pierre, on l'a posée sous Moshe, et Moshe s'est assis sur la pierre. C'est le Passouk de la Torah, ça. C'est le verset de la Torah. La Gemara pose la question. Vechilo ayalo le Moshe karachat o keset achat, les chefs Alea. Dis-moi, Moshe, c'est le chef du peuple. Il n'a pas un coussin, il n'a pas une chaise, un truc plus confortable qu'une pierre. Tu vois que ton vieux chef spirituel, d'accord, ton malheureux chef, il est là, il est crevé. Tu ne peux pas lui amener une vraie chaise, d'accord, tu es obligé de lui amener une pierre. Et là, Kachamar Moshe. En réalité, ils ont voulu lui amener un coussin. Ils ont voulu lui amener un truc confortable. Amar Moshe, Moshe leur a dit, Ho'il ve'Israël shurim betzahar, afanye yeimaem batzahar. Moshe leur dit, c'est hors de question, je ne m'asserai pas sur un canapé. Pourquoi? Parce que je vois mon peuple en train de souffrir, moi, je souffre avec eux. Je ne me détache pas de la souffrance de mon peuple. Donc c'est vrai, moi je ne suis pas au combat, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas au combat que je dois faire la fête. Je dois m'asseoir sur une pierre, un truc non confortable. Et toute personne qui est capable de souffrir avec la communauté aura le mérite, donc c'est la version inverse, aura le mérite de voir la délivrance de la communauté. Veshema Yomar Adam, alors ok, on a bien compris, mais peut-être qu'un homme il va se dire, qu'est-ce qu'il va se dire? Mi beidbi, qui va savoir? Qui va savoir que je ne souffre pas avec ma communauté? Je fais semblant. Je fais semblant, ça veut dire que, allez, il y a eu 1 heure de Teilim, allez, je suis avec eux, d'accord? Et puis après, je sors, d'accord, je vais me détendre, tout va bien. Qui va savoir, ça va? Je ne suis pas avec tout le monde, et si je vais chez moi, quand je serai chez moi, je serai tranquille, personne ne va savoir que j'étais pas triste, d'accord, et que j'ai passé ma soirée devant la télé. Personne ne va le savoir. Mimeidbi, qui va témoigner contre moi? Première réponse de la Gemara. Avne beto chez la dame. Vekorot beto chez la dame et idimbo. Les pierres de ta maison vont témoigner contre toi. Les poutres de ton toit vont témoigner contre toi. Chez Nehemar, ki even mikir tizak vechafis meretz yaranena. Pourquoi on dit un truc pour ça? Quelle idée, c'est fou comme idée, d'accord, de dire que les pierres de ta maison vont témoigner. En fait, c'est parce qu'il y a un verset. Il y a un verset dans le livre de Habakkuk. Dans le livre de Habakkuk, il est écrit « Ki even mikir tizrak » que les pierres de ta maison vont hurler et que les poutres de ton toit vont parler contre toi. C'est un verset dans Habakkuk. Du coup, ça vient sous-entendre cette idée que les pierres de ta maison témoigneront contre toi. Ne crois pas que quand tu es chez toi, en fait c'est ça l'idée, ne crois pas que l'œil d'Akadosh Baruch Hu, il ne rentre pas chez toi.
Tu dis, ah non, mais ça va, j'ai fermé la porte, hein, ça va, je fais ce que je veux à la maison. D'accord, c'est bon, je peux être heureux et faire un lechaïm, même si ma communauté est en train de pleurer. On dit, non, non, Akadosh Baruch Hu, il est là pareil. D'accord, donc symboliquement, les pierres de ta maison, ils voient ton comportement. Tu fais pas n'importe quoi chez toi. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, c'est une des raisons pour laquelle on met une mezouza à sa porte. Parce qu'une des symboliques de la mezouza, elle crée le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Souvent les hommes, ça renvoie un peu au Dvar Torah de la semaine dernière, souvent les hommes, ils ont l'impression qu'à l'extérieur, ils doivent avoir un certain comportement. Mais que quand ils sont à l'intérieur, c'est plus les mêmes. On fait moins d'efforts, on est moins souriant, on est moins sympathique, on est en colère, on s'énerve tout de suite, on se fâche, on parle mal. Ah, mais à l'extérieur, il faut faire bonne figure. À l'intérieur, ça va, je me relâche. La Torah nous dit non. Tu as une mezouza qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Tu dois être le même. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas deux individus, il n'y a pas deux personnalités différentes. D'accord? Si tu es sympathique à l'extérieur, tu dois être sympathique à l'intérieur. Pourquoi à la synagogue, quand tu arrives, tu tapes sur le dos de tout le monde et quand tu es chez toi, tu tapes sur ta femme? C'est pas normal. C'est pas normal. D'accord? Tu peux pas être une bombe à retardement alors que tout le monde sait que tu es sympathique. Ouais, mais parce que chez moi, personne ne me voit. On dit non. Les murs de ta maison témoignent contre toi. Pourquoi vous avez dit que c'était les pierres et le toit qui sont Parce que témoins, il y a deux anges qui le suivent tout le temps. C'est un autre enseignement, mais c'est pas fini. Debe Rabbi Shila Amre, dans le Bet Midrash de Rabbi Shila, on dit Shne malaché asharet amelinu lo le adam en shemein lo alav. Les deux anges qui nous accompagnent, c'est eux qui vont témoigner contre toi. Voilà, d'accord. Tu crois quoi? Tu dis que je suis tout seul, mais tu n'es jamais tout seul en fait. Tu as toujours des malachim avec toi. Chez Nehemar, qui malachav yetzavelach. C'est d'ailleurs ce qu'on dit nous-mêmes dans Shalom Aleichem. Comment on finit le Shalom Aleichem? Shalom Aleichem, ouais, comment on finit? Ki malachav yetzavelach, lishmocha bechol erachecha. Il faut absolument dire cette phrase. Si vous n'avez pas l'habitude, il faut absolument la dire cette phrase. D'accord? Hein? C'est bon? D'accord, très importante cette phrase. Bah, elle me dit quoi? On dit ça pour les anges. Ki malachav yetzavelach. C'est toi qui ordonnes aux anges de m'accompagner, etc. C'est pas moi qui parle aux anges directement, je suis pas à la hauteur. Ces anges-là, c'est pas moi, c'est à toi, Kadosh Baruch Hu, ils t'appartiennent. D'accord? Donc on rappelle, juste quand on a parlé Shalom Aleichem et soyez bienvenus, etc., on rappelle que Kadosh Baruch Hu, c'est lui le maître des anges et que c'est lui qui nous les envoie, c'est lui qui les reprend, etc. Donc voilà, c'est eux qui vont témoigner contre toi. Rabbi Chidka Omer, Rabbi Chidka dit Nishmato shel Adam hi shemeidim alav. Tu veux savoir qui témoigne contre toi? C'est ta neshama. Ta propre neshama, c'est elle qui va témoigner contre toi. Alors si vous allez me dire, ah mais on n'a jamais vu qu'une neshama, elle parle. D'accord, ce que ça veut dire ce truc-là. En fait, c'est que quand on a un mauvais comportement, ça laisse une trace sur notre neshama. Quand tu vas la livrer à Kadosh Baruch Hu après 120 ans, Hachem, il va prendre ta neshama, il va la mettre dans un truc de lecture. D'accord, de lecture de neshama. Ok? Et donc, toutes les tâches de ton comportement, hop, elles vont apparaître. Donc c'est ça, ta neshama va parler contre toi. C'est qu'en réalité, quand on va récupérer ta neshama, les traces que tu auras laissées dans ta neshama, du fait de t'être détaché de la souffrance de ta communauté, d'accord, ces traces-là, elles vont être visibles, d'accord, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ça qui va témoigner contre toi. Veyesh omrim, j'ai sauté un verset, Meshochevet rekecha shemor pitre picha. Il y a un verset dans Micha qui nous dit Meshochevet rekecha, celle qui se couche en toi, ta neshama, qui est en nous, Shemor pitre picha. Puisqu'il y a une neshama qui est couchée en toi et qui est tout le temps là, alors fais attention à ce que tu dis. Parce que celle-là, cette neshama, elle est toujours là pour écouter et ça ressortira un jour. Donc fais attention à ce que tu dis, fais attention à ton comportement, parce que cette neshama, elle est en toi. Et elle sera là pour aussi t'accuser s'il faut t'accuser. Veyesh omrim, et certains disent, Evarav shel Adam, meidimbo. Que ceux qui vont venir t'accuser, c'est qui? Evarav shel Adam, ce sont tes propres membres. Les membres de ton corps viendront eux-mêmes pour t'accuser auprès d'Akadosh Baruch Hu. Là aussi, c'est exactement la même idée que pour la neshama, au niveau des membres. On sait que chaque mitzvah est relié à un membre du corps. Oui? Oui. Chaque mitzvah
est relié à un membre du corps. Ah, d'accord. C'est-à-dire que chaque mitzvah alimente spirituellement un membre de notre corps. Un exemple tout bête, si je fais la mitzvah de tzedaka, elle se fait par la main, ça alimente spirituellement ma main. Etc., etc. Chaque mitzvah alimente un membre de mon corps. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a combien de mitzvot positives dans la Torah? Mitzvot positives 248. D'accord? Exactement, c'est par rapport aux membres de notre corps. Parce que chaque mitzvah vient alimenter un membre. On a 248 membres dans le compte de nos chachamim. Donc chaque mitzvah vient alimenter un membre. Un membre, une main, un bras, un machin, un truc. 248. D'accord, 248. D'accord? Alors nous on dit membre. Chazal. D'accord? Il y a les guidines, il y a les membres, il y a pas mal de choses. D'accord? Donc on a le chiffre de 248 parce que chaque aliment vient alimenter un membre. Ils sont tous Chaque mitzvah. comptabilisés toute la vie? Ils sont, Comptabilisés. bien sûr, eh ben oui, bien sûr. Donc quand on nous dit que que ce sont les membres de notre corps qui viendront témoigner contre nous, c'est que nécessairement, si j'ai commis une faute, il y a un membre de mon corps qui va être défectueux. D'un point de vue spirituel, je parle. Et donc c'est cette partie-là de mon corps qui viendra m'accuser auprès d'Akadosh Baruch Hu en disant, ben voilà, si moi je suis défectueux, c'est parce qu'il a eu un problème à ce niveau-là et à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit que les grands Chachamim sont capables de lire en nous quelles sont les fautes que l'on commet. Quels sont nos points de faiblesse. D'accord? Pourquoi? Parce que quelque part, c'est inscrit en nous. C'est inscrit en nous. Donc si tu as le bon logiciel pour lire, alors tu peux définir pour chacun quels sont les points faibles de chacun. Chez les très grands. D'accord? Mais en tout cas, l'idée existe, l'idée est reconnue. D'accord? Et on dit en réalité que c'est inscrit sur le front. D'accord? Notre tableau de lecture, c'est notre front. Et qu'en voyant le front, tu peux définir sur quel point tu as un problème et quel point tu es fort et quel point tu es faible. Bah oui, mais pourquoi? C'est lié à ce que je vais dire tout de suite. Pourquoi le front? Parce qu'on sait que sur notre front, d'un point de vue spirituel, il y a les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu qui sont apparentes. D'accord? Il y a les 4 lettres Yud Ke Vav Ke, c'est sur notre front. Et on sait que toutes les mitzvot viennent justement alimenter les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc selon le manquement de mon comportement, selon mes fautes, il y a des parties de ces 4 lettres qui vont être mal dessinées, écrites, illuminées. Donc du coup, en voyant ton front, je vois quelles sont les lettres qui sont faibles, et donc, quel est le manquement au niveau de ton comportement. Parce que chaque lettre a un rapport avec certaines mitzvot. Mais c'est à un autre niveau, qui existe, qui n'est pas entre les mains de tout le monde, mais qui existe. Il ne faut pas se faire embarquer par n'importe qui. Voilà, c'est ça. Chas Shalom, on fait attention. Il y a des rares. Je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas maintenant de ce qu'on appelle en Israël les babas. D'accord? Je ne parle pas de ça. Je parle de vrai. D'accord? Les babas, c'est ceux qui se font de l'argent sur tous les problèmes de trucs de cabale et qui ne sont pas à la hauteur. D'accord? Je ne parle pas d'un escroc. Je ne parle pas de ça. Chas Shalom. Moi, je vous parle ici de Torah, d'accord? De Torah pure. Les notions de Torah, cette notion-là que je viens de vous exprimer, on n'est pas au niveau, mais elle existe. Et certains sont à ce niveau-là. Pas tout le monde. Beaucoup moins que ceux qui se font passer pour être à la hauteur. C'est clair. Ce sont des yechidim. D'accord? On en connaît, Baruch Hashem, qui sont à ce niveau-là. D'accord? On a tous entendu des histoires. Chazak, exactement. Par un grand rat qui... Chazak, et tout ça, il m'a vu, il m'a parlé, tac, il a mis le doigt sur mon truc. D'accord? Ok, ça existe. Il faut savoir que ça existe. On sait très bien qu'il y a, dans notre vision, des forces qui nous dépassent largement et que certains sont capables de maîtriser, de percevoir, etc. Dans le sens positif comme dans le sens négatif. Ça existe aussi. C'est pas que de la superstition. C'est écrit dans nos écrits les plus traditionnels. Le Rashi même, le Zohar, etc. Bien. On continue.
Chez Nehemar, Atem Redai, Neum Hashem. D'accord? Puisqu'on dit à propos de nos membres, Atem Redai, vous êtes mes témoins par excellence. Regardez cet enseignement. El Emuna ve'en Ravel. Dieu est un Dieu de Emuna, un Dieu de droiture, ve'en Ravel. Il n'y a rien de tordu chez lui et en lui. El Emuna. C'est quoi El Emuna? Un Dieu de Emuna. Keshem shenifraim min harishaim laolam haba, aflu ala vera kala shehem osim, kach nifraim min hatzadikim baolam hazeh ala vera kala shehem osim. Écoutez bien cet enseignement. C'est une source de, c'est une mine cet enseignement. On nous dit, c'est quoi un Dieu de justice? Qu'est-ce qu'on appelle un Dieu de justice? La Gemara nous propose. De la même façon qu'on doit être persuadé que Akadosh Baruch Hu fera payer aux mécréants la moindre petite faute qu'ils ont pu réaliser sur terre dans le monde futur. Je répète, c'est bon? Donc de la même façon que tu dois être persuadé qu'Akadosh Baruch Hu fera payer aux mécréants la moindre petite faute qu'il a réalisée dans ce monde-ci, que Hachem lui fera payer dans le monde futur, de la même façon, tu dois savoir que Akadosh Baruch Hu fera payer aux tzadikim leur moindre petite faute qu'ils peuvent réaliser dans ce monde-ci. Comme ça, ils ne paieront rien dans le monde futur. Chazak. C'est bien ce qu'on dit. C'est bien ce qu'on est en train de dire. Chazak. Le tzaddik, toi tu dis c'est pas juste, oh là là, j'ai vu un tzaddik, il était dans la mouise, dans les malheurs, les trucs, c'est pas une vie, pourtant c'est un tzaddik, c'est pas juste. Et j'ai vu le rachat, son voisin, et lui il s'éclate, et il est riche, et sa vie est bonne, et ses enfants vont bien. C'est pas juste. La Gemara dit, El Emouna, tu dois être persuadé que Dieu est plein de justice. C'est quoi la justice divine? C'est que le rachat, lui, les moindres petites fautes, il les paiera dans le monde futur, et donc pas dans ce monde-ci, alors que le tzaddik, lui, quand il paye, c'est dans ce monde-ci qu'il paye. Et dans le monde futur, il n'a plus rien à payer. C'est l'inquiétude d'Abraham Avinu tout au long de C'est l'inquiétude de tous les grands. Pourquoi le tzaddik, il souffre, et pourquoi le rachat, il ne souffre pas? Réponse, le rachat souffrira. Il ne souffre pas maintenant, mais il souffrira dans le Olam Haba, alors que le tzaddik, il souffre maintenant, mais dans le Olam Haba, il est propre. Pourquoi il souffrirait le tzaddik? Parce que, alors il nous dit, alors là ici, il y a d'autres explications, mais là ici, le texte, Al Avera Kala, pour un petit manquement. Parce qu'il n'y a pas de tzaddik sur terre qui ne commet pas de faute, on n'est pas des anges. Même un tzaddik, alors c'est une faute d'un tzaddik, c'est pas la faute du paysan, hein, c'est la faute du tzaddik. Le petit truc, le petit détail, des fois on dit qu'Abraham il a commis des fautes. Abraham? Oui, bon, la faute d'Abraham, c'est pas ta faute à toi, hein. D'accord, on n'est pas dans le même, dans la même, d'accord, le même truc. Mais, exactement, Akadosh Baruch Hu est très sévère avec les tzadikim parce qu'il attend d'eux un comportement exemplaire, magnifique. Donc du coup, sache que quand un tzadik il souffre dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu le fait payer tout de suite les petits écarts. Alors que le rachat, lui, il paiera plus tard. Ve'en avel, et il n'y a pas de détournement de la loi, Keshem, shemeshalmin sachar la tzadikim la olam haba, sache que de la même façon qu'on donnera la récompense au tzadik dans le monde futur, afilu al mitzvah kala shehem osim, même pour une toute petite mitzvah qu'il a réalisée, sache que Dieu n'oubliera rien. Et qu'après 120 ans, Dieu va lui payer, même la petite mitzvah, il va lui payer une fortune spirituelle par rapport à ça. Car, de la même façon, Meshalmin Sachar la Rechaim, le rachat aussi, il aura son salaire. Pour les petites mitzvot qu'il peut faire. Parce que même si tu as un rachat, peut-être que tu as fait quand même des petites mitzvot, quand même, tu n'es pas un rachat à 100%. Un Ben Israël, il a toujours un petit truc quand même de Ben Israël. D'accord? Donc même le rachat, peut-être qu'un jour il a donné une pièce à un pauvre, il a aidé quelqu'un. Même un rachat. Il nous dit, de la même façon que tu dois être sûr que le tzaddik sera payé même pour les toutes petites mitzvot dans le Olam Haba, le rachat,
lui, il sera payé dans ce monde-ci. Même pour les plus petites mitzvot, on lui paye largement. Comme ça, après 120 ans, il n'a rien à exiger. Il n'est pas en train de dire hey, mais je me rappelle, un jour j'ai fait la tzedaka, tu me donnes rien pour ça, quoi. J'ai que le Gehinam, j'ai pas un peu de Gan Eden par rapport à la petite mitzvah. Il dit si, mais toi, tu l'as déjà eu. Je t'ai déjà payé. Alors vous allez dire, ah, c'est pas juste, pourquoi le tzaddik, lui, c'est dans le Olam Haba, l'autre, c'est dans le Olam Hazé, c'est pas juste, c'est pas juste. Mais le Ham Israël, monsieur le rabbin, il va tout, il va quoi qu'il arrive au Gan Eden. Il n'y a pas de Gehinam. Pas tout de suite. Oui, mais est-ce qu'il y a- Ah non, bien sûr qu'il y a le Gehinam. Mais le Gehinam, il y a un jour, un rav, il a souhaité je crois, à un de ses élèves, il a dit, Vera, faites-moi une bracha. Il a dit, je te souhaite d'aller au Gehinam. Je te souhaite d'aller au Gehinam. Il dit, ah, j'espérais mieux, comme bracha. Il dit, mais non! Mais parce qu'il y en a qui n'ont même pas le Gehinam. Le Gehinam, vous voulez une image très, très, très basse, mais c'est une image qui est bien. Vous voulez une image? Le Gehinam, c'est une machine à laver. C'est une machine à laver. Exactement. Au moins, quand tu y es, tu te laves. Tu vas t'en sortir. Alors tu dis, mais je peux avoir une petite, un lavage rapide? Oui, mais ça lave moins bien. C'est logique. D'accord? Cette image-là, elle est bien. Mais il y en a qui n'ont même pas le Gehinam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même le tzaddik, il a aussi une petite partie de Gehinam. Une petite partie pour laver tout le reste qui est encore un peu gris, quoi. Au moins, on enlève tout. Et après, il est tranquille. Mais bien sûr qu'il y a le Gehinam. D'accord? Mais... Non, pas du tout. En réalité, c'est un système qui te permet d'accéder au... D'accord? Ouais, exactement. Ah. Oui, mon père. D'accord, c'est plus l'idée de... Ça me permet de me laver. Alors vous allez me dire, juste pour terminer, vous allez me dire, mais c'est pas juste. Pourquoi le tzaddik, lui, c'est tout là-bas dans le Olam Haba, et le rachat, il paye aujourd'hui, etc. En réalité, c'est Mida Kenegen Mida. Le rachat, toute sa vie, il se bat pour kiffer dans ce monde-ci. Si pour toi, ton essentiel, c'est ce monde-ci, alors je te paye dans ce monde-ci. Si toi, le tzaddik, l'essentiel de ton investissement, tu le sais, c'est pas pour ce monde-ci, parce que dans ce monde-ci, tu te sacrifies, tu te machin, d'accord? Tu sais que pour toi, tu t'es investi dans le monde futur. Alors du coup, je te paye pour le monde futur, puisque pour toi, c'est ça qui est important. Mais si toi, le rachat, ce qui est important, c'est ce monde-ci, alors je te paye dans ce monde-ci. Exactement. Le capital. Exactement. D'accord? Donc en réalité, c'est chacun avec ce qu'il espère dans la vie. Si toi, ton espérance, c'est le Olam Hazé, alors ta récompense, elle donne dans le Olam Hazé. Si pour l'autre, son espérance, c'est le Olam Haba, alors ta récompense, la laisse pour le Olam Haba. Chacun pour ce qu'il investit. Bon, mais on peut avoir un peu les deux, non? On espère. Chazak ou Baruch. Ils vont fermer la machine à laver pour faire des tours. Faites attention à votre père, il veut rentrer dans la